Ce jour dédié pour la guérison rapide et complète de Sandra Bat Fabienne, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Madeleine Bat Anna Zechona et Vracha de mémoire bénie. Amen. Notre paracha de cette semaine, paracha Tetzavé, qui parlait essentiellement des habits du Kohen Gadol, des Kohanim aussi, mais surtout du Kohen Gadol. Porter 8 habits, et certainement il y a des grands secrets dans ces habits-là. On ne va pas tous les passer en revue. En tout cas, on verra qu'Aaron HaKohen, il portait ici ce qu'on appelle le pectoral. C'est une sorte d'habit sur la poitrine dans lequel il y avait 12 pierres par rapport aux 12 tribus d'Israël. Et les sages d'Israël ont dit, qui peut porter sur sa poitrine, comme ça, près du cœur, c'est les 12 noms des tribus d'Israël, quelqu'un qui a un cœur pur. Et ça, Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, lorsqu'il apprend que son frère, plus jeune que lui de 3 ans, Moshe Rabbeinu, vient pour sauver Am Israël d'Égypte. Ça aurait pu lui faire un petit, dans le cœur, un petit quelque chose, quoi. Après tout, c'est moi l'aîné, donc il est mieux que moi. Et vous savez, la jalousie, la recherche des honneurs. Eh bien, Dieu a dit, et Moshe Rabbeinu ne voulait pas venir en Égypte essentiellement pour cela, il ne voulait pas les sauver Am Israël essentiellement pour ne pas faire ce petit pincement dans le cœur à Aaron HaKohen. Dieu lui a dit, mais Samach Belibo, sache qui vient à ta rencontre, et Samach Libo, son cœur est heureux, il est heureux. Ça prouve une pureté, un vrai amour du peuple d'Israël et de son frère, et pas que nous on veut toujours les premiers, toujours partout. Ça, une personne de ce genre-là, elle peut porter le pectoral avec les 12 tribus d'Israël sur son cœur. Il faut comprendre que tous les habits du Kohen Gadol étaient des habits de très grande sainteté, qui avaient des rôles très grands. Il faut comprendre que tout ce qui se passe dans le temple a à voir comment plus protéger, comment amener plus de sainteté, plus protéger le peuple d'Israël, mais plus de sainteté sur le peuple d'Israël. On voit dans la paracha de la semaine passée qu'il y avait les Kruvim. Les Kruvim, ce sont les chérubins qui avaient au-dessus du tabernacle, cette sorte de boîte dans laquelle il y avait la Torah écrite, les rouleaux, ainsi que les tables de la loi. Même les tables de la loi qui ont été brisées étaient mises là-bas, les brisées et les nouvelles tables de la loi. Et au-dessus, il y avait les 2 chérubins. Chérubins, disent les sages d'Israël, correspondent aux Tamir Chachamim, aux sages d'Israël qui, avec leurs mains, sochechim, ils tendaient leurs mains au-dessus du tabernacle pour protéger la Torah d'Israël. Ceux qui sont sur le front pour faire en sorte que rien ne soit changé de la Torah, pas un iota, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent, comme il y a tellement eu durant l'histoire, soit qui ont voulu empêcher l'étude de Torah, comme on voit cela en Israël aujourd'hui, hélas. L'État d'Israël est devenu un pays pire que les États ennemis d'Israël durant tous les exils. D'accord, c'est phénoménal que le seul pays dans lequel on interdit la Torah, c'est en Israël. C'est de la folie pure. Mais ça leur arrivera bientôt. Je crois que leur heure est arrivée très bientôt avec l'aide de Dieu. En tout cas, les Tamil Chachamim donc protègent le peuple d'Israël. Et il y a une qualité chez eux primordiale. C'est marqué que leur face était en face de la face du chérubin d'en face. Ils se regardaient avec amour. Et ça, c'est les qualités que Dieu nous demande. D'être des amoureux du peuple d'Israël. Aimer le shalom, aimer la paix, pas parler mal sur son prochain, faire tout. Tu veux protéger Am Israël? Ok, tu mets tes mains, très bien. Mais fais attention de vivre en unité avec ton prochain. J'ai entendu dernièrement du secrétaire de Rabbi David Abou Hatzera, le fils de Baba Meir, petit-fils de Baba Saleh, un des grands hommes qui a Ruach HaKodesh, il a dit la Géoula est très très proche. Mais il faut de l'amour entre les gens, de l'amour, de l'unité, de la paix. C'est super important. Et dans les habits que portait le Kohen Gadol, il y a beaucoup d'habits qui vont dans ce sens. Par exemple, le Meil. Le Meil, c'est le manteau. C'est un manteau qui était fait entièrement de laine couleur azur, chilazon. Cette bête qui sort de la mer une fois tous les 70 ans, on prend l'encre et on en fait la couleur du chilazon. Et c'est écrit qu'il y avait en bas de ce manteau-là, il y avait 72 petites boules de laine. Et entre chacune des boules, il y avait une clochette. La vérité, c'est une discussion entre le Ramban et Rashi, Nachmanide et Rashi. Parce que le verset, il nous dit, tu mettras
les clochettes dans les boules. Alors le Ramban, il comprend comme on comprend comme ça en français. J'ai la boule de laine, elle était creuse, dedans je mets une clochette. Mais Rashi n'explique pas comme ça, il dit non, c'était boule clochette, boule clochette, boule clochette. Alors comment il va expliquer Rashi qui avait les clochettes dans les boules? Ben, il dit, tu as deux boules et tu as la clochette au milieu. Qu'est-ce qu'on pose comme question à cela? Et les commentateurs posent, mais tu peux dire c'est le contraire. Tu avais deux clochettes et la boule au milieu. Comment tu expliques cela comme ça? On va donner les différentes réponses qu'il y avait. Il faut savoir que lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints, alors c'est marqué qu'on entendait sa voix. Quelle voix? C'est pas le Kohen Gadol rentrait en sifflant ou en chantant, d'accord? C'était le bruit des clochettes du manteau. Et ainsi, il était protégé, les anges qui étaient présents partaient, ou d'autres venaient pour le protéger. Veloyamout, comme ça, c'est marqué, et il ne mourra pas. Il rentrera en paix dans le Saint des Saints et sortait sans mourir du Saint des Saints. Et les sages d'Israël ont dit que Dieu a dit que vienne un habit qui fait du son et qui va expier les péchés qu'on fait avec le son. C'est quoi les péchés qu'on fait avec le son? Taper dans les mains? Non, la chanara, ta bouche, combien la bouche elle doit être sainte? Alors l'habit, il venait réparer cela. Et la shonara, alors il y a quelqu'un qui fait des péchés avec la bouche tout seul. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il parle de choses impudiques, des choses comme ça, d'accord? Ou il crie, ou il insulte. Mais l'essentiel, Dieu veut la paix entre nous, il veut l'unité. Pas parler mal sur son prochain, le lachon hara, c'est ça le péché le plus grave. Chafetz Chaim, son vrai nom c'était Israël Meir HaKohen. Pourquoi on l'appelle Chafetz Chaim? Au nom de son livre. Il a fait beaucoup de livres. Il a fait le Mishnah Bura, qui est l'œuvre majeure de Halakha du dernier siècle. On l'appelle pas le Mishnah Bura, on l'appelle le Chafetz Chaim. Au nom d'un livre qu'il a fait concernant les lois sur le lachon hara, la médisance, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, dans quel cas. C'est compliqué, c'est des lois qu'il faut apprendre. La bouche, c'est quand même l'ustensile qu'on utilise le plus. Quand tu sers Dieu, comment tu sers Dieu? Tu fais une bracha avant manger, après que tu as mangé, une bracha après que tu as été aux toilettes, tu as tes 3 prières par jour, tu fais le kiddush. On fait énormément de mitzvot avec la bouche. Si la bouche elle est sale, qu'est-ce qu'elle va tes mitzvot? Ben, elles sont mauvaises. C'est terrible, hein, c'est terrible. Il faut faire tchouva là-dessus et beaucoup se renforcer parce qu'il y a un grand yetzer de parler la shonara. Donc, le manteau du Kohen Gadol venait réparer la shonara. Les 8 habits du Kohen Gadol, chacun il avait une autre fonction. Le manteau, c'était enlever la shonara. Maintenant, on revient à une autre question. Comment ça se fait qu'il est écrit que tu mettras les clochettes au milieu des boules? Comment expliquer l'avis de Rashi qui dit qu'il y avait une clochette, une boule, une clochette, une boule? Comment tu me dis que c'est au milieu? Alors, le Rav de Brisk lui explique que c'est pas quand on voyait le manteau, alors on voyait en bas une clochette entre deux boules, parce qu'on voyait aussi une boule en deux clochettes. Il c'est quand on fabriquait le manteau, il fallait d'abord mettre les boules et après mettre dedans les crochettes entre les boules. Et comme ça, on voit que c'est écrit dans le Rambam Maïmonide quand il explique comment c'est l'habit. Ok. Al-Sheikh donne une autre réponse qui nous concerne plus. Comme on a dit, l'être humain, l'essentiel de l'être humain, c'est qu'il parle. Quand on parle des 4 types de créatures qu'il y a ici sur Terre, c'est Datsram, ce sont les initiales de Domem, Somer, Chaim et Daber. C'est minéral, végétal, animal et Medaber, parlant. C'est quoi la différence entre un être humain et un animal? L'être humain, c'est un animal, mais parlant. D'accord? Les animaux ne parlent pas. Les êtres humains parlent. Et lorsqu'il est créé, c'est marqué que Dieu lui a insufflé une âme. C'est marqué dans le Targum, la traduction en araméen, Ruach Memalela. Un souffle qui parle. C'est ça l'être humain. Donc si c'est l'essentiel de notre identité, on doit faire très attention à ce qu'on dit. Et Chazal ont dit qu'une parole vaut une pièce, un silence vaut 2 pièces. Et c'est quoi le rôle de chaque être humain sur Terre? Disent les sages d'Israël, la profession arriver à être ilem, muet, pas en Torah, pas en mitzvah, mais le reste, moins parler possible. Comme ça, tu feras attention de ne pas parler à Shonara. Mais même toutes les paroles qui sont dans cette Dvarim Betelim, les paroles vaines, ça aussi, c'est pas permis. C'est marqué dans le chemin Israël, Vidibar Tabam. Tu parleras d'elle. D'elle, c'est quoi? Les paroles de Torah. Torah, mitzvot, vas-y, parlons beaucoup, 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 beaucoup. Les bêtises, les choses vaines, le moins possible. Donc il faut
être silencieux. Et comme les sages d'Israël l'ont dit aussi, toute ma vie j'ai vécu parmi les sages d'Israël, je n'ai pas vu de meilleur gouffre, de meilleur corps que le fait d'être silencieux, savoir être silencieux. Alors Hachach va expliquer comme ça. Donc tu as les silences et tu as les paroles. Les clochettes correspondent aux paroles, les boulettes correspondent au silence, elles ne font pas de bruit. Alors tu pourrais croire que tu vas faire comme ça, tu vas parler, après tu feras un silence, après tu vas parler. Clochette, boule, clochette. Eh bien non. La Torah dit tu mettras les clochettes entre les boules. Silence, parler, silence. 2 silences pour 1 parler. Voilà, on a une grande mitzvah de faire attention à notre bouche. Et ainsi, disent les commentateurs, c'est marqué dans le parasha que lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints, j'ai déjà dit ce verset-là, alors on entendait sa voix lorsqu'il rentrait dans la sainteté. Alors les commentateurs ont dit de façon allégorique, tu veux prier et tu veux qu'on entende ta voix dans le ciel, alors fais attention à ta bouche. Lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints, alors on entendait sa voix, quoi? Les clochettes. Mais le sens allégorique, quand quelqu'un il est dans la sainteté, alors on entend sa voix. Et savoir que Dieu il écoute nos prières. Et on dépend essentiellement de cela. Quels sont nos mérites? Rabbi David Abou Hassira, que j'ai cité aussi dernièrement, il a dit, aujourd'hui on n'a plus des grands Talmidei Chachamim comme il y avait à l'époque, les gens qui étaient tellement enfoncés dans la Torah jour et nuit, leur mérite nous sauver. Il y en a, Baruch Hashem, mais pas comme il y avait un temps. Par contre, au niveau de la prière, on a les mêmes puissances que tous les Juifs, toutes les générations. D'accord? Quelqu'un qui prie, qui qu'il soit, qui prie sincèrement à Hachem, Dieu écoute ses prières. Alors pourquoi on ne les écoute pas toujours? Des fois, Dieu ne veut pas, pour de ces bonnes raisons, il ne veut pas nous répondre. Oui, en tout cas, il répond, mais il ne répond pas oui, il répond non. J'avais une voisine éloignée qui était le prof de toutes mes filles. Et la pauvre, son mari est décédé. Son mari avait ouvert un organisme pour faire des opérations des reins, faire des greffes de reins. Et il cherchait des gens qui étaient prêts à donner des reins pour faire des greffes. Il a dit, je vais en faire 800. Il est arrivé à 800 exactement et il a eu le Covid. Et le pauvre, tout le monde a prié, il est décédé. On a fait une interview de sa femme, qui est une femme remarquable. Elle dit, comment ça se fait que on lui a dit, comment ça se fait dans l'interview, comment ça se fait que tellement de gens ont prié et Dieu n'a pas répondu? Non, il a dit non, il a répondu. Il a répondu non. D'accord, Dieu peut répondre non. Mais très souvent, il ne répond pas. Parce que la prière n'est même pas arrivée. Et pourquoi elle n'est pas arrivée? Parce que la bouche, elle est sale. Elle est sale. Il faut faire tchouva là-dessus beaucoup. Et ainsi, donc, se réaliserait en nous les paroles. On entendait sa voix lorsqu'il rentrait dans le Kodesh. Je crois que c'est le Malbim. Le Malbim lui explique autrement. Il dit que faire attention que la majorité de nos paroles soient dans la Kedusha, comme j'ai dit auparavant, des paroles de Torah, des paroles de Mitzvah. Alors, Hafetz Chaim, il dit à propos du verset, la suite du verset dit, il sortira aussi sans mourir. Il dit, quelqu'un qui fait attention à sa voix, alors quand il sort de la vie, il ne meurt pas. Ça veut dire quoi? Il est mort? Non, c'est marqué que les tzadikim, dans leur mort, sont appelés vivants. Tu veux mourir à l'âge de 120 ans? Ou tu veux survivre, aller au Olam Haba, être vivant comme les tzadikim? Fais attention à ta bouche. Et sinon, c'est le contraire. C'est marqué que les Rechaim, dans leur vie, sont appelés morts. Dans leur vie. Le Gaon de Vilna, qui est peut-être le plus grand, on appelle le Géine de Vilna, qui est un des plus grands rabbins des 4 ou 5 derniers siècles, énorme. Il a quitté sa Pologne natale pour monter en Israël. Pour ça n'a pas réussi. Mais sur la route, il a écrit une lettre à sa famille. Il donne des conseils. Il fait ça, Igeret Agra, la lettre du Gras. Le Gras, c'est l'initiale de Agaon Rabbi Eliaou, le génie Rabbi Eliaou. Là-bas, il donne des très grands conseils. Mais il dit là-bas, le plus, faites attention à la bouche. Parce qu'on ne peut avoir Olam Haba que si on fait attention à sa bouche. Et avoir une bouche propre, c'est plus important que toute la Torah et que toutes les bonnes actions. Vous entendez? On parle de quelqu'un qui connaissait toute la Torah, qui connaissait Olam Haba, Olam Hazé, c'était le génie de Gaon, c'est phénoménal. Il dit, il n'y a pas de Olam Haba qui vient plus que par la voix, que par ce que tu dis. Plus que toute la Torah que tu étudies, plus que toutes les bonnes actions que tu fais. Et il conclut et il dit,
La voix, c'est le Kodesh Kodashim. La bouche, c'est le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Voilà, chers amis, chacun on a en nous un Saint des Saints, et un peu, on est comme Aaron qui rentrait dans le Saint des Saints, et si on veut que notre voix soit écoutée, comme les clochettes de Aaron, alors il faut faire attention à sa bouche. Béat Hashem, on va se renforcer dans ce domaine-là, dans le domaine de l'amour avec tout le peuple d'Israël, et ainsi Dieu aura pitié de nous, verra que nous sommes un peuple uni, amènera la Géoula, Béat Hashem, Berachamim, Amen, Amen.